enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, honneur au cocovirus, pour ne pas dire jour de deuil pour la mafia sionard. Le député Les Républicains Claude Guasguen, super mégationiste, est décédé du coronavirus à l'âge de 75 ans, le 28 mai dernier. Yes! Ouais! Il aura rejoint son porte-frère d'armes, le juif Claude Barouche, également emporté par le coronavirus, dont ce dernier devient de plus en plus antisioniste. La mauvaise note est que le dîner du CRIF, prévu début mars, avait été annulé in extremis. Il aurait pu être la cause d'une hécatombe parmi cette communauté qui a déjà beaucoup souffert. Pas de bol. Mais sa dernière apparition publique fut le 12 mars dernier au consistoire central israélite de France. C'est là qu'il aura sans doute chopé le Covid, en leur léchant le cul une fois de trop. Prix d'honneur des 120 ans du sionisme à Claude Guasguen, c'est moi. L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Mahmoud Abbas à l'ONU. Reconnaissance pour son action en faveur de l'État d'Israël et de la communauté juive de France. C'est moi! Et voilà, Claude Guasguen, avec une centaine de parlementaires, il a adressé une lettre à Nicolas Sarkozy pour empêcher la proclamation unilatérale d'un État palestinien. Il y a 50 ans, j'étais étudiant au quartier latin. Et nous avions tous les radios ouvertes au mois de juin, il faisait chaud. J'étais dans un café, avec des pieds noirs, parce que c'était la fin de la guerre d'Algérie. Avec des juifs pieds noirs, nous écoutions les informations quand nous entendions que l'armée israélienne était en train de reprendre Jérusalem. Nous, notre pétition, c'est une revendication pour dire au gouvernement français, ne vous engagez pas dans une affaire qui est un brasier, que l'on pousse aux négociations, que l'on fasse toutes les conférences diplomatiques que l'on veut, mais surtout ne prêtons pas la main à quelque chose qui ne fait que retarder les conditions de la paix. Qu'est-ce qu'on constate? Et là, je cite des témoignages d'ONG et de l'UNICEF. Parmi les 5450 Palestiniens qui sont détenus pour des raisons politiques, il y a 205 enfants, dont 32 de moins de 16 ans. C'est-à-dire qu'on parle de mineurs, mais on parle aussi d'enfants très très jeunes. Et chaque année, Israël poursuit 500 à 700 enfants devant des tribunaux militaires. Mission accomplie pour le président du groupe d'amitié France-Israël. Mes respects. Merci. Tous mes compliments. Merci. Vous avez été... D'habitude, vous êtes génial, là, vous avez été super génial ce soir. Et ce jour, il y a 50 ans, est-ce que 50 ans ça suffit? Maintenant, pour que Jérusalem soit la capitale de l'État d'Israël. L'accusation la plus répandue envers ces enfants, c'est le jet de pierre. Le jet de pierre est un crime passible de 20 ans de prison. 50 ans de la construction d'une démocratie qu'a fait naître le sionisme. 50 ans d'un peuple technologiquement un des plus puissants du monde. Aujourd'hui, Israël, cette création du sionisme, Israël est un grand État, une démocratie, la seule du Moyen-Orient. Et j'en reviens. Les enfants emprisonnés font état de brutalité, de violence physique, de violence verbale, d'humiliation, durant l'arrestation et durant la détention. Ils sont parfois détenus avec des adultes et même parfois à l'isolement. Je suis fier avec vous de combattre pour ce grand peuple qui veut faire l'histoire et qui fera l'histoire, car je suis très optimiste pour Israël. Vous avez raison, c'est une belle ordure, hein. Ce sont des sources ONG, alors on peut les contester, mais ce sont des sources concordantes. Israël est désormais une puissance incontournable au Moyen-Orient, incontournable, la seule puissance de paix, et que les Émirats arabes ne viennent pas de dire le contraire. Ils ont tant besoin de gens qui puissent les procéder contre les fureurs iraniennes. T'es une belle crevure. Ces enfants sont soumis à des tentatives de recrutement comme informateurs. On leur fait signer des textes en hébreu. Les familles ne peuvent pas les visiter dans les centres d'Ofer, Megiddo, Ashkelon. Israël est incontournable, et je souhaite que le Quai d'Orsay, cette engeance terrible dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser en France, puisse revoir une politique immonde qui désormais met la France systématiquement du mauvais côté. Gros sac à merde. Présenté par la presse autorisée comme un grognard parisien, un libéral partisan d'une droite décomplexée, Guasguen restera surtout dans les annales comme un calculateur arriviste vendu aux intérêts du lobby le plus puissant de France et qu'on ne peut pas nommer, tout en niant le régime dictatorial de Pinochet au Chili. Un petit peu, en tout cas ça ressemble, c'est pas le même schéma parce que la situation n'est pas la même, mais enfin de toute évidence, il va y avoir des incidents très graves. Parce que Maduro a installé un régime qui est un régime illégal, quoi. Enfin, c'est complètement fou ce qu'il a fait, quoi. C'est un régime dictatorial, ce qui n'était pas le cas au Chili. La droite
droite décomplexée comme on dit, président du groupe parlementaire d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale, ce chien de soutien inconditionnel d'Israël fut une sorte de Prémanu la branlette, mais de droite. D'ailleurs, en 2016, cet Israël Oman, alors ministre de l'Intérieur, avait accusé le sioniste ancien maire du 16e arrondissement de Paris d'accointance avec l'extrême droite. Ici, il y a des députés de votre groupe qui ont été complaisants avec ceux qui cassaient, qui s'en prenaient aux policiers et aux gendarmes. Ces propos sont inqualifiables, ils sont ignobles. Ce que M. Valls perde son sang-froid, c'est choquant, mais le perdre de cette manière et se faire insulter de cette façon, il faut des excuses immédiates. Eh bien, ce gouvernement est ferme avec tous ceux qui s'en prennent aux valeurs de la République, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui s'en prennent aux policiers et aux gendarmes. Et face à l'ultra-gauche, ou face à l'ultra-gauche, face à l'ultra-droite, ou face à cette extrême droite, eh bien, nous répondons. Comment peut-il se tourner vers les UMP et nous dire, vous qui venez de l'extrême droite, mais qui est-il ce ministre? Pour qui se prend-il? Dire ces insultes à répétition ne sont plus acceptables. Monsieur Goasguen, vous en venez, vous, de l'extrême droite. Vous savez ce qu'il en est. Nous ne sommes complaisants avec personne. Vous êtes complaisants. Et nous créons. Les choses sont claires avec nous. Vous avez été d'extrême droite comme ça? Bah écoutez, non, je suis désolé de décevoir Monsieur Valls, mais en 1968, je n'étais pas membre d'Occident, mais j'étais président de la Campo de droit, qui était incontestablement un rassemblement d'étudiants de droite, mais qui n'appartenait à aucun mouvement d'extrême droite. Je n'ai d'ailleurs jamais appartenu à un mouvement d'extrême droite. Répète ce que tu dis. Je n'ai d'ailleurs jamais appartenu à un mouvement d'extrême droite. Quel menteur, regardez-moi ça. Ce qui est grave, c'est qu'un ministre de l'Intérieur, d'abord soit si mal renseigné, mais en même temps, qui perde ses nerfs. Sans déconner. Sale traître. La charité qui se fout de la gueule de l'hôpital, comme on pourrait dire. Ou peut-être une rivalité sur le terrain du léchage de cul. Bref, il est pas né le jour de l'anniversaire de mon meilleur pote. Je lui ai conseillé de faire une grille de loto, lui qui ne joue jamais. Toujours est-il que si cet éphémère ministre de Chirac en 95 avait effectivement frayé avec l'ultra-droite dans ses jeunes années, c'est pour mieux expier sa faute tout au long de son parcours politique. Et puis Dieudonné et cette réaction salutaire, je le dis, et pourtant c'est mon adversaire politique, du ministre de l'Intérieur. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, car l'antisémitisme c'est beaucoup plus grave que ça désormais. L'antisémitisme c'est de punir les atteintes quotidiennes qu'on a presque considérées comme anodines dans notre pays. Est-ce que nous prenons tous nos moyens, non pas militaires, mais les moyens financiers? Enfin, Daesh ne se promène pas avec de l'argent liquide dans les poches, ils sont bien dans les banques. L'argent de Daesh. Et on n'est pas capable de savoir où ils ont mis l'argent, alors qu'on est capable de faire des sanctions contre l'Iran pendant des années, contre d'autres pays. Ces atteintes où l'on insulte, ces atteintes où l'on frappe, ces atteintes où l'on boycotte, ces atteintes où les juges eux-mêmes ne prennent pas la précaution de recevoir les actes antisémites. Donc moi je vous dis, il faut appliquer la loi. Nous avons une loi dans ce pays qui est une loi ferme, qui est une bonne loi. Le problème c'est que la loi n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée parce que les magistrats ne l'appliquent pas. Parce que les magistrats actuellement, sauf quelle que soit leur bonne conscience, les magistrats considèrent que c'est un problème secondaire. Que le problème du boycott c'est secondaire, le boycott d'Israël. L'affaire Dieudonné, c'est une grave affaire et nous avons bien fait. Et je suis très heureux que le Conseil d'État ait mis fin à ce genre de spectacle épouvantable en 2014 d'un individu qui faisait rire les hommes et les femmes du spectacle en se moquant de ce qui s'était passé, cette Shoah terrible qu'on n'ose plus enseigner dans les lycées, tant on a peur de la réaction des jeunes musulmans qui ont été drogués dans les mosquées. C'est une vidéo amateur tournée lors d'une soirée de gala du KKL, le Fonds National Juif. Sur scène, le député UMP Claude Goasguen dénonce l'antisémitisme avant d'évoquer la Shoah. Madame Taubira, qui elle aussi a été insultée. Madame Taubira n'a pas été très vaillante dans cette affaire. Et je voudrais vous dire aussi que, et puis Delcroc l'a très bien dit, désormais, on voit même des gens qui sont fondamentalement des antiracistes et qui deviennent antisémites. Des propos qui ont suscité la colère des représentants de la communauté musulmane. Il fallait voir la cassette. C'est un discours de haine. Déclarer des trucs pareils, c'est quand même affolant. Et puis ce que je reproche, c'est le silence des hommes politiques suite à ces déclarations, et particulièrement
Les gens de l'UMP, aujourd'hui, mettez-vous derrière le gouvernement et aidez le gouvernement à défendre les Français comme il le fait actuellement. Il ne le défend pas, je suis désolé. Il le défend très bien, et avec beaucoup plus de fermeté et d'efficacité que tous ceux que vous avez soutenus. Mais vous savez que Daesh existe depuis 3 ans et que c'est pas la peine de nous bassiner avec Sarkozy. Depuis combien de temps? Al-Qaïda que vous soutenez en Syrie. Mais vous soutenez en Syrie. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais je le dis. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Mais vous êtes fou. Non, vous êtes fou. Écoutez, d'abord, je vous permets pas d'insulter. Une plainte pour diffamation et incitation à la haine raciale a donc été déposée à l'encontre de Claude Goasguen. Le maire du 16e arrondissement de Paris, candidat à sa propre réélection, a cherché à justifier ses propos dans un communiqué. Les propos qui me sont attribués hors de leur contexte visaient la dérive islamiste qui dénature le monde musulman. Mes propos ne visaient en aucune manière l'ensemble de la communauté musulmane française. Cité à comparaître, Claude Goasguen est attendu au tribunal de Nîmes le 7 avril prochain. Parce que l'antiracisme a basculé dans la haine de l'État d'Israël. Et par l'intermédiaire de la haine de l'État d'Israël, souvent, sans s'en apercevoir, mais ils vont jusqu'au bout pour crier des slogans antisémites dans les manifestations. Alors il faut sanctionner. Mes amis, Silence, ça va, vous allez arrêter ou pas? Ça suffit. Mais ça va, silence. Mettez-vous là, ça va. Pas exagérer un peu, la récup, on a marre. C'est chez moi. La récup, on a marre. Claude, on se met chacun de côté. Il y a pas un micro? Non, vas-y, allez. Il n'y a que le garde des Sceaux qui peut sanctionner. Moi, je voudrais, même si ça ne plaît pas à Mme Taubira, qu'il y ait une circulaire pénale adressée aux procureurs généraux. Il faut que les parquets fassent leur travail, que quelqu'un qui est insulté parce qu'il est juif, on puisse punir, que l'on boycotte, parce qu'on boycotte des produits qui viennent des terres occupées et que l'on voit des institutions publiques qui soutiennent ce mouvement qui est totalement illégal, sanctionner. Il faut punir. L'antisémitisme, ce n'est pas simplement des spectacles de 7000 personnes ou des manifestations. Punir l'antisémitisme, c'est le punir à tous les niveaux, de manière à ce que la République montre qu'elle prend cela au sérieux. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire dans un supermarché de banlieue que d'avoir des supermarchés qui lui disent ici on boycotte les problèmes des produits israéliens. Vous imaginez le musulman de service s'il se dit mais finalement on a raison d'être antisémite. T'es très con, hein. Voilà les mes amis. Allez, toi qui es idiot. M'attendez. T'es malade? Mais c'est normal, c'est même. Mes amis, La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez Ah, bien. pas tous les rebelles. Qu'on arrête au Quai d'Orsay à faire le procès de l'État d'Israël. Car faire le procès de l'État d'Israël, c'est en réalité donner de la semence pour l'antisémitisme. Ça fait des années, des décennies que ça dure. L'État d'Israël est une démocratie. C'est la seule au Moyen-Orient. C'est la seule démocratie. Et la France et nos diplomates en herbe se permettent de critiquer en permanence la seule démocratie de cette région. Quand vous entendez des émissions à la télévision française où il n'y a pas d'aspect critique, les musulmans de service qui regardent quelquefois la télévision, ils se disent mais après tout, ce que je dis, c'est tout à fait naturel, ils disent la même chose que moi. Non, tu vas arrêter les prises de parole après, c'est tout. Bon, ça suffit maintenant. Attendez. Je ne peux pas vous garantir. Elle est malade, hein. Je ne peux pas vous garantir. Arrêtez. On va arrêter les prises de parole. Je ne peux pas vous garantir. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Goasguen, vous ne pouvez pas dire que la France nous soutient Al-Qaïda. continuons à fournir des armes à Al-Nosra. Il faut que la France prenne ses responsabilités dans ce domaine. Et arrêtons cette politique anti-israélienne. Arrêtons ces critiques stupides. Allons voir ce qui se passe en Israël. Croyez-moi, Israël n'a de leçons de démocratie à recevoir de personne, même pas de la France. C'est ça la lutte contre l'antisémitisme. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. Je voudrais dire que je suis totalement solidaire avec mon collègue Meir Habib. Totalement. Je voudrais vous dire même que je voudrais saluer le peuple juif. Et mon grand regret, c'est de ne pas être juif moi-même. Je suis totalement solidaire du peuple juif et d'Israël. Et je ne peux pas supporter ce qu'un certain nombre de personnes peuvent dire. C'est vraiment un gros enculé. Goasguen aura été un adversaire acharné du FN de Jean-Marie Le Pen, ce proche du plus grand juif de tous les juifs de France, Meir Habib. D'ailleurs, regardez un peu combien de litres de larmes il a versé. Mon frère Claude Goasguen a été emporté par le Covid-19. Je suis détruit par cette nouvelle. C'est un patriote extraordinaire. C'est un ami de 30 ans qui m'a aidé à rentrer à l'Assemblée nationale lorsque j'étais un tout jeune député il y a 8 ans de cela, sans aucune expérience. Je suis dévasté par cette nouvelle. Tous les Français devraient porter la kippa aujourd'hui.
condamner ce geste qui a été fait contre quelqu'un qui n'avait pas la même religion que l'autre. Comme demain, si un musulman est assassiné, eh bien ils devront porter les insignes musulmans, les insignes chrétiens. Tous les Français sont solidaires. La France a perdu un de ses plus grands serviteurs. Il était sans compromis par rapport à ses valeurs, par rapport à l'amour de la patrie, de la France. Il avait une certaine vision de la France. Il était aussi attaché viscéralement à l'État d'Israël et au peuple juif. On ne rentrera pas dans des guerres de religion qui en réalité, vous savez, n'en sont pas. On sait bien ce qui se passe au Moyen-Orient, le pétrole, sans la religion à plein nez. Les religions sont souvent des prétextes. Eh bien, je crois que nous devons être solidaires. À titre personnel, à chaque fois que j'étais en difficulté, que j'étais attaqué, j'étais vilipendé, il était là, avec sa force, avec son charisme, avec son talent, pour me donner un coup de main. C'est ça la République, c'est ça la laïcité. La laïcité, c'est de pouvoir pratiquer ou ne pas pratiquer, de pouvoir porter une croix, de pouvoir porter un léger foulard, de pouvoir porter une kippa en toute sécurité. Et c'est ce que Claude Guesguen et moi-même avons lu de façon symbolique aujourd'hui, dans l'enceinte de la République. C'est un clin d'œil pour dire encore une fois, chapeau la France, réveillons-nous. Quel culot. Bref, Guesguen a passé sa vie à donner des gages pour montrer patte blanche et monter en grade, faisant de la lutte contre l'antisémitisme une priorité personnelle et allant jusqu'à déclarer les Palestiniens de peuples sauvages de terroristes épouvantables. En 2011, favorable au renforcement de la loi Fabius-Guesso et prophète d'une immigration maîtrisée, ce chien fut également à la vie civile le beau-frère du juif Jean-Pierre Rostweg, trouble gauchiste impliqué dans l'affaire pédocriminelle du Choral et ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Parmi les faits d'armes de Guesguen, citons les innombrables services qu'il aura rendus au Beth Bérite de France, une franc-maçonnerie juive très réputée, lors de ses mandats municipaux à la tête du 16e à Paris. En février 2014, il avait fait un tollé après avoir tenu des propos anti-musulmans qui lui ont valu un procès intenté par le CFCM et le MRAP, rien que ça. Depuis, cet odieux personnage qui ne cachait pas sa répulsion des Maghrébins n'avait cessé de surenchérir dans l'allégeance au lobby en question. Une allégeance souvent grossière et indigne pour un prétendu élu de la République. La veulerie inimaginable de cette âme putride continue d'écœurer, mais l'annonce de son décès est de quelque réconfort. Confessons-le, s'il m'est en Israël, j'espère qu'il y sera inhumé. Le sol de France est déjà trop pollué, mais ce ne sera pas le cas. Lui qui m'aurait tant voulu sabler le champagne à la mort de Le Pen, c'est raté. Au prochain épisode, abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur PayPal si vous le souhaitez. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va mal dans le pire des mondes, d'autres révélations suivront. À très bientôt.